Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Alors prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Vous ne prenez bien évidemment que ce qui résonne puisque cela reste général. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Donc le premier lien, c'est mon agenda en ligne. Le second lien, c'est pour mon iBook sur les rituels magiques de la Lune que je vous offre. Il suffit de vous inscrire. Alors, il y a des petits bugs. Certains m'avaient envoyé des mails pour me dire que vous n'aviez pas reçu. Donc, j'ai réenvoyé, vérifié vos spams. Il semblerait aussi que j'ai une difficulté avec ma messagerie. Bon, c'est le bazar, voilà, tout simplement. La modernité, c'est bien, mais ça fonctionne pas à tous les coups. Bref, donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je terminerai cette vidéo avec mon pendule, mes lettres de l'alphabet, mes signes astro, et puis je viens d'acheter un nouvel oracle qui s'appelle Pas de hasard, qui est du même auteur que l'Astro Crush. Moi, je trouve que ce qu'elle fait est plutôt sympa, plutôt ça change, voilà. Ça change des oracles traditionnels, puisque maintenant, quand on se balade dans un certain magasin dont je ne nommerai pas le nom, qui vend des livres et beaucoup de choses autour du loisir et des appareils hi-fi, eh bien, on se noie dans les offres d'oracles, voilà. J'ai jamais vu autant d'oracles avant. Avant, en fait, quand il fallait acheter un oracle, on avait l'impression de devoir aller dans une boutique ésotérique paumée au fin fond d'une ruelle sombre. Et maintenant, vous avez que ça. Bon, bah, tant mieux, ça veut dire que ça se démocratise, c'est une bonne chose. Donc l'oracle, pas de hasard, que je vais innover avec vous, voilà. Bon, on va y aller, hein, parce qu'on va arrêter de faire du blabla, comme dirait une certaine pub, pour pas vous la mettre dans la tête. Non, bien sûr que non. Allez, c'est parti. Je commence par ailleurs avec l'oracle du langage amoureux. Mais oui, les questions d'amour. Alors je déclare, oula, ça commence bien. Je déclare la période euh, pilou-pilou officiellement ouverte avec ce changement d'heure, tout du moins en France métropolitaine et alentour. Voilà, ça y est, on y arrive, hein, dans l'hiver, les jours où il fait nuit tôt, mais quelle horreur. Donc sortez vos pilou-pilou, sortez votre peau de bête, sortez votre feu de cheminée, c'est le moment. Allez, première carte, ben voilà, justement, le lieu de vie, on y est. Je pense que là, ça va se passer chez les uns, chez les autres. On me parle du foyer, on me parle de la maison, on me parle également de l'intériorité, de son intériorité à soi. On parle également de relations karmiques. Ah, ces fameuses relations karmiques. Euh, pour moi, qu'est-ce que c'est une relation karmique? C'est une relation puissante, c'est une relation profonde, c'est une relation particulière, c'est pas forcément une relation où tout se passe bien. Euh, c'est une connexion intense qui réveille beaucoup de blessures. C'est un lien particulier. Voilà, moi c'est un peu ma définition. Après, flamme jumelle, âme sœur, âme jumelle, c'est en fonction de vos croyances et de votre parcours. Mais là, on est sur une relation d'âme, hein. Ou tout simplement, on me parle de votre partenaire de vie, ce qui est déjà pas mal, ce qui est déjà beaucoup dans cette vie-là, le partenaire de vie. Bon, ça fout quand même un petit peu la pression, hein, dans partenaire de vie. Alors, on parle également de changement. Donc, il y a du renouveau. Il y a quelque chose qui va changer là. Ouais, il y a du mouvement dans cette relation. Peut-être après une période d'introspection, après une période où on était focalisé sur soi et chez soi. Ah, bah oui, richesse intérieure, vous voyez. Mais là, ça va se matérialiser dans la matière. Ouais, ça se matérialise, vous voyez. On l'a intégré intérieurement, on a travaillé, on a manifesté, et là, on a fait appel également à sa richesse intérieure, et ça se matérialise dans la réalité. Après une période où effectivement c'était assez limité, hein. Il y a eu une période où ça freinait. Alors la carte des empêchements, elle n'est pas non plus négative dans le sens où on est sur de petits blocages, on n'est pas sur des choses, comment dire, compliquées. Parfois, il y a des relations où on sent bien qu'il n'y a rien à faire, ça bloque. Euh,
Là, on vous dit non, ça bloque pas. Enfin, si, ça bloque. Vous êtes un petit peu limité, mais c'est temporaire. Ça va changer, ça va bouger. Vous n'êtes pas dans une relation où là, on serait tenté de vous dire non, mais laisse tomber, oublie, ça sert à rien, c'est mort, passe à autre chose. Parce qu'il y a des relations, hein, des fois on s'accroche à des choses, à des chimères. Et là, non. Il y a juste des petits blocages. Il y a toujours des blocages. Hein. Oh, bah, entourage familial, ok. Bah, ça bloque au niveau de l'entourage familial, au niveau de l'entourage amical. Il y a une notion de clan ici. Vous voyez, donc votre autre est soit embourbé soit la famille est très présente par rapport à une culture, par rapport à un mode de fonctionnement, ou pas, hein, pas forcément, c'est pas forcément culturel, mais la famille est présente, il y a peut-être des enfants qui sont présents, qui ont besoin d'attention, euh, des amis qui sont aussi très présents, qui prennent beaucoup de place, voyez. Et ça freine un petit peu. C'est peut-être aussi de votre côté, votre famille à vous, vous avez peut-être des enfants, ça bloque pour l'autre. Ou inversement, l'autre a des enfants, vous n'en avez pas, ça bloque. Ou même les deux, vous avez des enfants, et ça bloque aussi, parce que les familles recomposées, c'est pas toujours évident, vous voyez. Et c'est pas négatif, c'est, allez, faut se connecter, il faut prendre le temps de s'apprivoiser. C'est ça que j'entends ici, apprivoisement. Faut apprivoiser les amis, il faut se faire accepter, il faut faire sa place ici. Il y a une question de je prends ma place. Comment je prends ma place dans cette relation. Allez, on va prendre le nouvel oracle. Pas de hasard. Bah oui, il n'y a pas de hasard. En plus, j'aime bien parce que les cartes, elles sont pas trop grosses. Bah oui, parce que on a des petites mains quand même. Non, mais c'est pas évident. Hein. Vous savez que moi, à un moment, je battais les cartes dans l'autre sens, mais à un moment, je me suis fait mal aux mains et j'avais vraiment un problème de main. Hein. Et comme c'est un peu mon métier de tirer les cartes, bah, je vous dis pas si je peux plus les tirer parce que j'ai mal aux mains. C'est embêtant. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit cet oracle que je découvre? Ah, bon, on vous dit vous allez être en sérénité là. Voyez? Période de sérénité. Et oui, ça rejoint le lieu de vie, l'intériorité. Il y en a peut-être, vous avez pris le temps de méditer, peut-être de faire de l'auto-hypnose, ou d'aller consulter un thérapeute qui vous a aidé à dépasser vos peurs, dépasser votre stress. Et là, vous êtes plus zen. De toute façon, quand on est plus zen, on est plus apte à vivre les choses. Enfin, c'est pas qu'on est plus apte. Je pense que plus on est serein, mieux c'est. Plus on est stressé, plus c'est compliqué. Euh, je vous rappelle, non, je vous le dis, je vous rappelle pas, euh, la peur est l'énergie la plus basse. Sur l'échelle de, j'ai oublié le nom, l'énergie de peur est la vibration la plus basse. Ah ouais, donc si vous vibrez de la peur, vous êtes vraiment tout en bas de l'échelle. C'est un nom en Kman, je le retrouverai. Bref, donc si on est serein, on est beaucoup plus positif. Vous avez ce qu'on pourrait appeler les good vibes. Bah oui, l'autre sent qu'il y a des bonnes vibrations quand il ou elle est avec vous. Si l'autre sent qu'il y a des mauvaises vibrations, ça va pas. Donc ça invite aussi à être en bonne vibration quand vous voyez votre autre. Si à chaque fois que vous voyez, il y a de la complainte, ça va pas, on fait la gueule, bah ça fait, c'est saoulant, hein. Non mais c'est vrai quand vous êtes avec votre mec, votre nana qui tire la tronche pour un oui, pour un non, au bout d'un moment, c'est pas, ça vend pas du rêve, hein. Donc soyez serein, sereine, soyez souriante, souriant, ça se passera mieux, hein. Oh, rupture. Alors, il y a eu des ruptures, hein. Ouais, bon, bah oui, il y a eu des ruptures. Peur de la rupture. Mais là, oui, il y a eu des ruptures. Clairement. Euh, ouais. Rupture avec votre âme sœur, rupture avec votre flamme jumelle. Donc là, ça a secoué émotionnellement. Vous avez certainement traversé une période bien rude, bien compliquée. Vous avez fait un grand travail sur vous, seul ou accompagné, peu importe. Ça porte ses fruits. Alors, nous avons la carte du... Alors, je découvre en même temps, hein, donc voilà. La carte du commerce, la carte du passé, la carte des cheveux et la carte de la jalousie. Tiens donc, tiens donc, tiens donc. Carte des cheveux à l'endroit. Ah bah oui, parce que ma carte est à l'endroit.
cheveux plutôt foncés. Alors, on me parle de jalousie. Donc, il y a eu de la jalousie. Ouais, il y a eu de la jalousie. Et peut-être une personne qui avait les cheveux plutôt foncés. Ou peut-être qu'un de vous a été jaloux. Il y a quelque chose en lien avec le passé. Donc, peut-être un ex qui est jaloux. Une amie, un ami. Il y a des choses du passé qui sont ressorties. La carte du commerce, je l'aperçois comme un retour de communication, un retour d'échange. C'est beaucoup plus fluide dans la relation. Donc là, je perçois que vous avez une rupture de communication liée à quelque chose du passé, quelqu'un de plutôt foncé de cheveux, homme ou femme, peu importe, jalouse, jaloux. Ouais. Euh, Lié à l'entourage familial. Moi, je vois bien une ex, un ex ici. Hein. Ouais. Peut-être une mère. Je sais pas pourquoi, plus une mère qui veut pas que son petit-fils fasse sa vie. C'est vrai qu'il y a, enfin, sans faire de la psycho de comptoir, mais j'ai l'impression que les mères avec leurs fils, c'est plus compliqué que les mères avec leurs filles. Par contre, les pères avec leurs filles, c'est pas le même délire non plus, vous voyez. Donc il y a quelque chose là. Et ouais, soit une ex, soit une mère qui veut pas. Allez, je vais continuer avec le Titania. Parce que qui dit rupture, bah quand on est en rupture, on aimerait savoir qu'on va avoir des nouvelles de son autre et on va regarder si on a un petit cavalier. Parce que le cavalier, c'est la carte de la rapidité. Et même l'autre jour, vraiment, je me tire les cartes, parce que je me les tire tout le temps à moi-même. Et là, j'ai un cavalier, et même je me dis, c'est pas possible, et ça ne peut pas être. Je n'y croyais absolument pas. Et bah, bim, vous savez quoi, le soir même, il y a un message. Je vous dis, le cavalier, bon, c'est le soleil. Mais c'est une belle carte. Le soleil, c'est la réussite. Donc, de toute façon, vous allez ici, vous allez tirer votre épingle du jeu, clairement. C'est pas forcément, on parle pas de communication directe, mais on parle du soleil, donc c'est la même chose. On parle de vœux exaucés avec la carte de la croix. Mais c'est peut-être aussi cette carte qui exprime le fait qu'à un moment, l'autre a soit renoncé ou soit s'est laissé un petit peu berner, influencer. On lui a peut-être dit non mais renonce à cette relation, il n'y a rien à faire, ça ne marche pas. Ouais, il y a une ex là qui rôde aussi, on a l'impression. Vous voyez, des nuages après la pluie, le beau temps. Donc effectivement, une période compliquée, une période plutôt... je sais pas, j'ai le mot nébuleux, je sais pas pourquoi. Période trouble. Ouais, période trouble. Oh, il est beau ce tirage, regardez, on a l'étoile. Espoir, soleil, vœux exaucés après la pluie, le beau temps. Ouais, c'est... Après cette rupture, retour de communication. Passé rupture, c'est aussi quelqu'un du passé qui revient. Hein. Si vous étiez vraiment en attente d'un retour de votre autre, pour celles et ceux qui... voilà, je l'ai vu quand j'ai fait mon live. Je vais en refaire un bientôt d'ailleurs, je vous le dis, je vous préviendrai. Je vais être un peu plus présente sur ma chaîne. C'est vrai que voilà. Pour celles et ceux qui me connaissent, j'ai eu une longue période de flottement, il faut l'avouer, où j'étais moins présente parce que émotionnellement plus fragile, voilà. Mais là, les choses vont beaucoup mieux, donc voilà. Oui, donc je referai un live, mais pour vous dire que dans le live, je me suis vraiment aperçue que les questions majoritaires, c'était est-ce que mon ex va revenir. Voilà. Donc on est toutes et tous, quand on est dans une difficulté émotionnelle, une rupture sentimentale, dans le questionnement est-ce que l'autre va revenir. Bah ouais, parce que c'est difficile une rupture, ça fait mal, surtout qu'on aime. Alors on va prendre l'Astro Crush. Donc là oui, il y a un retour de communication. Il y a beaucoup d'attirance entre vous, de toute façon, je dirais que vous êtes attirés comme des aimants. Que la relation soit jeune ou plus ancienne, il y a toujours cette attirance. Il y a eu un coup de foudre entre vous, mais la carte du coup de foudre, c'est aussi le truc qui vous tombe sur le coin de la figure que vous ne voyez pas venir.
Donc là, ça peut être aussi l'autre. Voilà. Vous savez pas ce qui lui prend. Paf. L'autre revient dans votre vie d'un seul coup. C'est comme si que l'autre s'était pris une décharge à coup de taser dans le derrière. Et pour le pousser à vous appeler, vous savez, ou un peu comme si les anges étaient venus lui tirer les oreilles. J'ai un peu cette image de votre autre qui se fait un peu tirer les oreilles là pour le faire réagir, et d'un seul coup, même lui ou elle ne sait pas pourquoi, il ou elle envoie un message, une espèce comment dire, de pulsion divine qui le pousse à le faire. Je sais pas, une synchronicité, quelque chose, enfin je sais pas, il y a un truc assez inattendu là. Euh, J'entends également retour de bâton, hein. Ouais, retour de bâton avec le coup de foudre. C'est qu'à un moment donné, il faut réagir, sinon si on réagit pas, on perd tout. Très grande attirance physique, hein, donc coup de foudre aussi. Peut-être que la première fois que vous êtes rencontrés, il y a eu ce fameux coup de foudre. Je vous l'ai souvent dit dans mes vidéos, mais rappelez-vous du premier jour où vous avez rencontré votre autre, vous savez ce qui s'est passé. Le premier regard, vous vous en souvenez. Et c'est dans ce premier regard qu'on sait exactement, on sait la suite. Et des fois, on veut pas écouter sa petite voix qui dit « Oh là là, n'y va pas, mais on y va quand même. » Bah oui, parce qu'on s'imagine qu'on va changer les choses. Mais non, des fois, ça marche pas. Puis des fois, il y a ce regard, cette connexion, et là, on sait que c'est la bonne personne, qu'on sait qu'il y a vraiment quelque chose de profond, même si les choses sont compliquées, que ça avance pas forcément comme on le souhaite, mais on le sait. En tout cas, moi, je vous invite à faire appel à votre guidance intérieure, parce que vous savez au fond de vous, vraiment, vraiment. Il suffit juste de retourner à ce moment précis où vous avez rencontré l'autre. Et amusez-vous même dans toutes vos relations, qu'elles soient amicales, professionnelles, de vous rappeler ce que vous avez pensé la première fois que vous avez rencontré la personne et comment la relation elle a évolué. Que ce soit un patron, que ce soit une amie, un ami. Moi, je me souviens qu'une fois, une amie que je considérais être mon amie, en fait, la première fois que je l'avais vue, j'avais pas aimé cette femme. Vous voyez, comme quoi mon intuition, parce qu'elle m'a fait vraiment de la merde derrière, cette garce, mais on a été amis quand même plutôt quelques années et même très fusionnels. Mais je savais en fait que au fond elle n'était pas si bonne que ça. Mais bon, bref. Bref, c'est voilà, ces petits travails d'introspection. J'ai le thème d'amitié. C'est quoi ce thème d'amitié? Ouais, c'est l'entourage là. Je dirais que c'est plus votre autre ou vous. Vous avez certainement un ami qui prend beaucoup de place. euh, qui prend beaucoup de place. Ouais, c'est ça que je perçois. Ou la famille, vous voyez. Mais là, il y a aussi l'entourage amical, hein. Parce que l'entourage familial, c'est aussi le clan. Ça peut être, comment dire, la famille, les amis, pardon. Et là, nous avons la carte de l'âme sœur. Donc oui, relation karmique, connexion, lien d'âme, connexion importante, connexion très très forte. Ouais, grosse connexion. Allez, je prends l'oracle des miroirs. Oh, ça bavasse là, hein, dans la famille, chez les amis, hein. Ça bavasse, hein, jalousie, parole, bavardage, hein. Ouais, ça fait parler, ça jase. Ouais, votre relation fait jaser. Il y a un effet miroir entre vous et votre autre. Mais il y a aussi un effet miroir entre vous et les autres. Où la relation vient réveiller des choses bizarres là. Mais pas dans la bonne projection, hein. Ouais, ouais. Accusation, on s'en fout plein la figure. Attention aussi à pas. Attention, faites ce que vous voulez, hein. Mais à pas trop en mettre. C'est bien de charger. Enfin, c'est bien. Là, j'entends on charge un peu l'autre. Et ça. Attention comment on charge l'autre. Faites-le avec classe. C'est toujours plus. C'est toujours beaucoup plus classe que de charger l'autre avec des mots sans vulgarité, sans méchanceté.
peut pas dire que c'est de l'assertivité, mais un petit peu quand même. Je donne mon point de vue, c'est sans accuser, sans jugement, vous voyez. Ouais, charger l'autre sans le juger, parce qu'il n'y a rien de pire que le jugement, personne n'aime être jugé. Je pense que c'est plus efficace, parce que là, on sent que ça, ça balance ses causes, c'est pas toujours très bon. Jalousie, accusation, que ce soit vous, que ce soit l'entourage de votre autre, avec la carte de la projection, c'est plus basé sur de l'ego, sur des choses qui ne sont pas profondes. Ça peut être une accusation sur un physique, ça peut être une accusation sur un mot de travers. C'est pas fondé, vous voyez, c'est mauvais là, c'est malveillant, c'est malsain, c'est pas très beau, c'est pas très classe. Ouais, ça manque de délicatesse. Et si c'est vous qui êtes accusé à tort, bah, ça peut pas fonctionner trop longtemps parce que comme c'est pas beau, que c'est pas fait proprement, ça se voit au bout d'un moment. Voyez? Pour ça que je dis toujours être très posé dans la manière de faire. Ça a beaucoup plus de gueule que de le faire de manière très égotique. Parce que la jalousie, ça se voit, quoi. C'est pas beau. Pas beau. C'est pas beau de critiquer quelqu'un sur son physique, c'est pas beau de critiquer. C'est moche. Bon, même si des fois en terrasse de café, ça nous éclate, on se marre entre copines. Oh, voilà, mais dans l'absolu, c'est pas beau. Mais c'est vrai qu'on n'a pas envie de dire que l'ex de notre autre est canon. On a envie de dire, ah, regarde ce machin là. Même si la nana ou le mec c'est un avion de chasse. Fait chier quoi. Allez, l'oracle bleu. Oh, l'abondance. Regardez-moi ça, magnifique. Période d'abondance, c'est chouette. C'est chouette, c'est chouette. Abondance et voyage. Alors, il y a du voyage, il y a du mouvement. J'entends également, on va voyager. C'est pas forcément se déplacer. On voyage émotionnellement. Ouais, on voyage. Ouais, on voyage. Oh là, votre autre va faire le premier pas. Hein. Alors, il y a peut-être une invitation au voyage. Effectivement, peut-être qu'on vous dit faut voyager pour retrouver ton autre. Là, il y a une période d'abondance. Hein. Si votre autre, effectivement, est loin, enfin, loin ou enfin, même à l'autre bout du département, c'est un voyage. Ça vous invite à aller le retrouver, la retrouver, hein, faire le premier pas. C'est une invitation au voyage. Allez, je vais prendre le Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Le patron. Ah, on a encore les pénacles, le lieu de vie. Hein. Donc là, le Béline vraiment insiste sur la notion d'isolement, de retraite, d'intériorité, d'introspection. Hein. Donc à un moment donné, il y avait aussi besoin de protéger le foyer, peut-être. S'il y a eu des jalousies ou je sais pas. On protège le foyer. Peut-être que votre autre voulait aussi protéger la relation. Je vous rappelle, on a de la jalousie ici. Soit une ex, soit une mère. Voyez, donc à un moment, votre autre s'est protégé. Ah bah, les ennemis. Ah bah là, forcément, on a encore la carte de la jalousie. Ouais, bon, c'est pas top parce qu'on a quand même des mauvais conseillers. Hein. Voilà, et on a vraiment des sales cartes de jalousie. Mais votre autre et vous-même, vous êtes beaucoup plus intelligent que ces jaloux. Beaucoup plus perspicace, donc il y a une vraie compréhension, voyez. Donc à un moment donné, même si on a essayé de vous faire du tort, ça passe pas en fait. Ça passe pas du tout. Et il y a une phase de plaisir qui revient parce que votre autre serait exactement qu'avec vous, c'est l'osmose totale. Et ouais, c'est beaucoup plus sympa d'être avec vous que d'être peut-être avec sa famille, ses amis. Vous voyez, il y a l'amitié qui ressort. Mais là, moi, j'ai quand même quelqu'un, votre hôte, qui repense à tous ces moments de plaisir qu'il ou elle a passé avec vous, hein, clairement. Là, on est dans les pensées et on a la carte du bonheur. Donc là, on a quand même des belles cartes où on me dit que voilà, c'est quelqu'un qui va revenir parce que les moments que vous avez passés ensemble étaient très très puissants, très forts, remplis de bonheur, de plaisir. Et que voilà, et que votre relation, de toute façon, elle est spéciale.
qu'elle est particulière et elle a beaucoup de valeur aux yeux de votre autre et à vos yeux également. Je vais m'arrêter là, je vais prendre quelques petits signes astro, je vais en prendre 3. Allez, c'est parti. Alors, nous avons les scorpions, mais en plus c'est votre anniversaire, amis scorpions. Mais oui, donc les scorpions, on est sur du octobre-novembre. Et ça peut aussi évoquer le mois de novembre qui arrive, hein, clairement. Hein. Nous avons les balances. Ah bah la balance, c'était nous. Bah oui, je suis balance aussi. C'était avant les scorpions, septembre-octobre. Donc là, on a un cycle de 2 mois. Ça peut être aussi le cycle de 2 mois, vous voyez. Et nous avons les cancers. Bon, le cancer, non. Le cancer, c'est juillet, juin, juillet. Effectivement. Donc nous avons les cancers. Allez, je prends une autre carte de temps. Nous avons à nouveau le mois de novembre, hein, les scorpions. Les scorpions, vous êtes à l'honneur là, hein, dans le tirage. Hein. Scorpion est à l'honneur. Et le mois de novembre est à l'honneur. Hein. Donc là, gardez aussi en tête le mois de novembre. Hein. Allez, je vais prendre mes petites lettres de l'alphabet, histoire de pimenter ce tirage avec des lettres. Oh là là, oh là là, bah dites-moi, on est sur des prénoms compliqués là. Nous avons un K, un W, un Q, 2 V et un A. Bah décidément, pas beaucoup de voyelles. Hein. Quand il n'y a pas beaucoup de voyelles, et pour autant, hein, il y a 4 jeux dans ce... Oh là, on a un Y qui est une voyelle, mais enfin, ça, on est vraiment dans les prénoms compliqués là. Hein. Bon, bah écoutez, moi je vous laisse faire votre... On pourrait même écrire le mot kayak. Non, bah non. Il manque quand même un C et un K, mais... Bah écoutez, moi j'en sais rien. Hein. Là, pour les pros du Scrabble, si on peut écrire K, je sais pas ce que ça veut dire K. Ça doit être une formule. Je sais que je le mets moi dans parce que c'est le K c'est 10 points dans le Scrabble. Restons sur la guidance. Voilà, je vous laisse les lettres, vous faites votre petite sauce. Hein, voilà, allez, je prends mon pendule. Si vous avez une question, c'est le moment. Je vous donne la réponse. Pareil, faites une question light. Enfin, vous faites comme vous voulez, mais bon. Ça reste quand même du général. Hein. Donc si le pendule a envie de vous dire un truc négatif, il va pas se gêner. Bah d'ailleurs, on est en plein dans le nom là. Oh là là. Et ben le pendule, il vous dit non. C'est un beau nom, bien rond. Regardez-moi comme il est beau ce rond. Oh ce joli nom. Et ben voilà, on vous dit non. Ça sera peut-être plus demain. Allez, je complète avec les réponses angéliques. Ah, on parle de succès. Voyez, le succès est proche. Et je termine avec un petit vœu de nos anges pour terminer ce tirage. Oh là, si elle tombe toute, on va pas y arriver. Connecte-toi, reçois le vœu de ton ange et sois inspiré. Tu dois y croire. Et demande la réponse à ton moi intérieur. Voilà. Voilà pour le message du jour. J'espère que ça vous a permis d'y voir plus clair. Je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.